c'est mon rempart anti-réalité. Comme je suis quelqu'un d'assez sensible, enfin tout le monde l'est, hein, mais quand on est artiste, on l'est un peu plus que les autres et la réalité est hyper violente. Même à mon époque, quand j'ai commencé avec Dieudonné, on parlait de racisme, on parlait de plein de choses, même dans les petites annonces, c'est assez social même. Les personnages, ils sont assez intemporels. Encore plus maintenant, où la société est ultra violente, ultra cruelle, ultra anxiogène, on a d'autant plus besoin de faire rire. J'ai toujours été un artiste en herbe. Je tombais amoureux environ une fois par semaine à l'école. Donc j'écrivais, j'avais 16-17 ans. J'ai écrit en effet deux recueils de poésie. Il y en avait un qui s'appelait Le Poémoire et un autre qui s'appelait Plaisantriste. C'était ma passion. J'adorais Boris Vian, j'adorais Jacques Prévert. J'étais hyper inspiré par ces artistes. Et en effet, ouais, j'étais un artiste en herbe. Un poète. C'est pas un registre en particulier, c'est la création en général. Vous voyez, en ce moment, je suis en train d'écrire le nouveau du Cobu et j'écris un nouveau spectacle qui va s'appeler Cactus. Alors c'est pas bien compliqué, hein, c'est parce que ça va piquer, mais et c'est une période de doute, mais de bonheur absolu. Parce que c'est comme une jouissance artistique. Donc c'est la création là où je suis le plus heureux. Mais après, si on me demande de choisir un registre entre la réalisation, le fait d'être acteur dans un film ou je dirais que c'est plutôt acteur sur scène. Mon père a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Bon, il est mort. Mais avant qu'il meure, j'ai fait avec Marjorie Dajardin un beau documentaire sur lui et sur le travail des aidants face à la maladie. Donc ça m'a mis... je suis parrain de la recherche contre cette maladie. Si je suis là aujourd'hui, c'est en rapport avec le documentaire et c'est une maladie terrible qui touche 1 million de personnes et qui touche aussi les gens de la famille qui sont autour. Donc j'avais besoin d'en parler, de partager ça. Oui, oui, bien sûr. Tiens, encore aujourd'hui, je me suis engueulé avec un pote et puis je me suis excusé. Donc oui, c'est chouette de demander pardon et de pardonner aussi, bien sûr. Il faut le faire. Sinon, c'est comme ça vous empoisonne, c'est un poison, quoi.